Nous allons maintenant passer à la partie nuancier. Je vais donc vous montrer les différentes couleurs, mon nuancier. C'est donc à ce moment-là que vous pouvez vous inspirer de la façon dont j'ai rangé mes crayons. Il faut savoir que j'ai aquarellé tous mes crayons, comme vous avez pu le voir dans le générique de la vidéo. Donc là, chaque rendu sera aquarellé. Je vous laisse du coup avec la suite de cette vidéo. Je vais vous faire un point un peu plus zoomé pour vous montrer les crayons métalliques, donc le gold, le unicorn purple. À la caméra il ne rentre pas très bien mais je trouve que le résultat est franchement pas mal. Ce n'est pas le genre de crayon que j'ai l'habitude d'utiliser, à vrai dire je ne l'utilise jamais, mais là je vous avoue que la version aquarellée me plaît plutôt bien. J'en ai donc terminé avec la partie nuancier. J'espère que du coup elle vous aura pu vous éclairer sur les différentes teintes que nous retrouvons à travers ces crayons. J'espère que vous n'avez pas hésité à faire pause pour un peu plus voir les couleurs, etc. Je trouve que d'une vue de loin comme ça, on voit très bien les couleurs, donc il n'y avait pas besoin de forcément zoomer sur chaque page. Je trouve que vous avez vraiment une belle vue sur toutes les teintes. Et donc encore une fois, je répète, mais là cette fois je les ai fait donc sur un cahier de nuancier que j'ai acheté moi-même sur Amazon au prix de 6 € et quelques. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez. Je le trouve très intéressant si vous voulez faire. Justement des nuanciers avec de l'aquarelle. Ce cahier est très bien puisque les pages sont assez cartonnées de façon à ce que l'aquarelle ne gondole pas. Comme vous pouvez le voir, mes pages n'ont pas trop gondolé. Elles ont un peu été déformées, hein, comme toute page, mais je trouve que ça va. Donc c'est très pratique pour faire de l'aquarelle en version nuancier. On va donc passer avec la suite de cette vidéo en espérant que ce petit extrait vous aura plu et vous aura bien entendu aidé. On se retrouve pour la troisième partie qui est la comparaison avec les crayons Arteza basiques. Donc j'ai réalisé une feuille avec un tableau. La première case avec les crayons basiques. Je viens de me rendre compte que j'avais fait des photos. La deuxième case avec les crayons aquarelles et la troisième avec les crayons aquarellés. Donc ne faites pas attention à mon écriture, hein, le tableau n'est pas ouf, mais c'est vraiment, je pense, le plus important, les crayons. Donc on commence. J'ai pris le crayon, donc deux crayons. Donc c'est le Saphir Yellow et c'est le numéro A28. On va donc maintenant les comparer. Donc je vais juste colorier basiquement la case ici pour voir le rendu de l'Arteza basique. Donc je n'appuie pas forcément, je donne une deuxième couche où je mets un peu plus d'intensité sur le crayon. Donc je tiens à préciser que c'est du papier machine. Juste pour l'aquarelle, j'ai décidé de prendre un papier un peu mieux pour vous faire le test. Voilà, donc j'ai décidé, ah oui, j'ai oublié de préciser. J'ai fait 3 parties parce que j'ai décidé de faire clair, moyen et foncé en test. Voilà. Donc là, c'est le rendu avec le crayon basique, avec le crayon aquarelle. Pareil, je donne la même intensité. On peut voir que le résultat est vraiment le même. Il est un peu plus pigmenté, on va dire, si vraiment on cherche sur les bords. Il est un peu pigmenté l'Arteza basique. Mais je voulais faire ce test pour vous montrer que je pense que c'est des crayons qu'on peut également utiliser sans forcément aquareller. Donc pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter les 2 boîtes parce que le coût risque d'être un peu cher puisque les 2 boîtes sont au même prix, donc à 71,99 €, je vous conseille dans ce cas-là
de n'acheter que l'aquarelle. Vous gagnez du coup de l'aquarelle et des crayons en plus. Après, cela reste mon pur avis. On va maintenant passer à la partie aquarelle. J'ai donc préparé un petit papier avec une meilleure qualité pour faire le test. Je prends mon crayon aquarelle et je viens juste donner une petite couche et je viens rappuyer un peu plus. Juste après, je vous ferai un mini tuto pour comment utiliser les crayons. Donc vous comprendrez un peu mieux pourquoi je mets un peu plus d'appui sur le crayon. Je prends mon petit pot à aquarelle. Bon, il est un peu sale, mais ne faites pas attention. C'est l'eau qui est sale, surtout parce que j'ai passé toute ma journée à faire du nuancier. Donc, mais l'eau est propre quand on la met sur le papier. Mon petit sopalin, je règle mon eau. Parce que moi, j'utilise toujours un pinceau basique. Mais à vous de voir ce que vous préférez. Et j'aquarelle. Voilà pour le résultat. Le résultat est aux attentes. Enfin, pour ma part. Il est exactement comme on l'attendait. Il n'est pas non plus trop bu par l'eau, si je puis dire. Puisque bon bah très souvent l'aquarelle peut, notamment, certains, ça dépend de la marque, peut être bu et du coup être moins intense au niveau de la couleur. Alors que là, je trouve que la couleur est tout aussi intense. Donc pour de l'aquarelle, c'est pas mal. L'aquarelle sèche très bien, sèche très vite également. Donc ça, c'est un point. Bon, je dis ça au cas où parce que je sais que moi, mes aquarelles, notamment en palette, c'est un peu plus long du coup. Alors que là, ça va très vite à sécher. J'ai mis un petit morceau de pâte à fixe pour le laisser. On enchaîne avec la partie couleur moyenne. J'ai décidé de choisir une couleur jaune, même si elle paraît orange, je vous assure, c'est du jaune. C'est donc le Tuscan Sun et c'est le numéro 40. Comme pour la partie claire, on commence avec le crayon Arteza basique. Donc première couche, sans trop appuyer. Et la deuxième où je donne un peu plus d'intensité. En fait, de base, je ne donne pas autant d'intensité au crayon quand je colorie. Mais là, c'est pour vraiment faire le test, pour vous montrer un peu le résultat en y ajoutant de l'intensité. Donc voilà pour là. Je prends le crayon aquarelle. Je fais pareil sur la partie aquarelle. Première couche, deuxième. Où je mets un peu plus d'intensité, du moins de pression. Encore une fois, le résultat est le même. Et là, je passe à la partie aquarelle. Je ressors mon petit pot à eau, mon petit sopalin et je colorie une première couche et je rappuie pour donner une couche qui va être foncée. Je prends mon petit pinceau que je nettoie et j'aquarelle. Et voilà pour le résultat. Je pense que du coup, là, on peut voir que le résultat est au-delà également de nos attentes. Bon, c'est peut-être un peu moins pigmenté, mais après ça dépend de la dose d'eau. Mais moi c'est le genre de résultat que j'attends, donc ça me convient. Mais après le résultat, vous pouvez le remarquer surtout sur la première couche, c'est que voilà, les couleurs sont vraiment là, c'est vraiment les mêmes. Mais ça dépend bien sûr de votre intensité que vous allez donner avec l'eau, avec le pigment, etc. Pour la troisième couleur, je suis partie sur un orange, donc le orange numéro 3. Je prends donc mon crayon basique et je viens colorier la première case en faisant une première couche comme d'habitude. Donc à la caméra il ressort rouge, mais je vous assure que c'est un orange. Même si je remarque aussi que la couleur juste en haut ressort un peu orange aussi alors qu'elle est jaune. Je prends mon crayon aquarelle
Voilà, la couleur est toujours la même. Et je prends mon petit bout pour faire la version aquarellée. Toujours avec la même intensité. Et j'aquarelle. Je nettoie mon pinceau. Le résultat est le même, exactement le même puisque j'ai mis un peu moins d'eau que j'en avais pu en mettre juste en haut. Et voilà donc pour le résultat avec l'étape clair, moyen et foncé. Maintenant que l'étape test avec la comparaison avec le crayon basique est faite, on va passer à la prochaine étape. Voici avec l'étape tuto. Dans cette étape, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on s'occupe, comment on fait les dégradés, mais notamment comment on utilise justement le crayon aquarellable. Je tiens à préciser aussi que c'est une étape vraiment débutante, c'est un tuto débutant. C'est-à-dire que là je vous montre comment moi je les utilise, mais c'est de loin là, peut-être que sur d'autres chaînes des colocopines vous trouverez une astuce différente, une façon différente de la faire, mais moi c'est comme ça que je les utilise. On va donc s'occuper sur les deux petits carrés ici pour l'instant. J'ai donc décidé de prendre un crayon rose pour faire ce premier test. C'est le magenta et c'est le numéro 25. Je vais donc m'occuper de ces cases. Tout d'abord, j'ai écrit SP. Donc là, ça veut dire sans pression. Et AP avec pression. Donc, sans pression, donc je prends mon crayon et je viens donc... C'est du papier aquarelle, hein. Encore une fois c'est le même papier que j'ai fait l'aquarelle juste avant. Il vient de mon nuancier. Donc là je dépose mon pigment de crayon sans appuyer. Je le pose, c'est tout. Et là par contre je vais l'ajouter avec de la pression. Comme j'ai fait juste avant. Donc là voilà, j'ajoute un peu plus de pression qui peut se faire au niveau des couches par couche ou directement. Bon, faut pas non plus appuyer comme un fou, hein, mais je veux dire, les crayons sont facilement, comme c'est des crayons aquarellables, c'est plus facile d'appuyer, faut pas avoir peur puisque finalement il faut du pigment. Enfin, cela dépend de ce que vous voulez faire. Je prends toujours mon petit pot, mon petit sopalin pour gérer mon eau. Donc là je nettoie mon pinceau et là je viens aquareller la première partie. Comme vous pouvez voir, on a quand même une bonne proportion de pigment, malgré que je n'ai pas appuyé sur le crayon. Maintenant, on va passer sur la partie où j'ai appuyé. Et là, vous voyez, tout change, c'est très foncé. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire que pour doser notre couleur, il ne suffit pas de doser avec l'eau, mais également de doser notre pression qu'on donne sur le crayon. Si vous voulez quelque chose qui peut être bien plus pastel que ça, hein, ça dépend encore une fois de l'eau que vous apportez. Si j'aurais apporté un peu plus d'eau, je suis sûre que j'aurais pu avoir un résultat encore plus pastel. Après, la couleur n'est pas non plus, je veux dire, c'est du magenta. Du magenta, c'est du rose foncé de base. Donc si vous partez sur un rose plus clair, ça sera pastel. Après, ça dépend encore une fois de la pression que vous mettez. Plus vous mettez de l'eau, et plus ça va être pastel. Moins vous mettez de l'eau, et plus ça va être foncé comme ceci. Donc là, on peut donc voir qu'il suffit juste de poser la couleur et nous avons un résultat clair. Mais quand on met un peu plus de pression sur le crayon, nous avons un résultat foncé. C'est plutôt donc bon à savoir si vous entamez les dégradés prochainement. On va tester maintenant, toujours avec le même crayon pour pas qu'on s'y perde, une version qui est quand même souvent utilisée puisque j'en entends très souvent parler. C'est l'idée donc là avec l'eau d'abord. Donc quelquefois certaines personnes, donc là je nettoie mon pinceau, certaines personnes rajoutent de l'eau avant d'aquareller comme je l'ai fait. Moi j'ai, comme vous avez pu le voir dans les premiers carrés, mis d'abord le crayon et après j'ai aquarellé. Non, ici les personnes mouillent d'abord le papier et après elles déposent le pigment. Donc on va voir si avec les crayons c'est possible. Donc je mouille mon papier
je prends mon crayon et je dépose. Je nettoie ma mine, bien entendu. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, cette technique marche également. Je pense que c'est une technique que je n'utiliserai pas personnellement. Si vous préférez cette technique, vous pouvez l'utiliser. Le résultat, encore une fois, je n'ai pas appuyé et du coup, j'ai obtenu un résultat plutôt de la même couleur que là, mais un petit peu plus foncé, je dirais. Je pense que si vous appuyez un peu plus sur le crayon, je ne sais pas. Je vais essayer juste à côté, par curiosité. Ou est-ce que automatiquement quand on met de l'eau d'abord, le résultat va être forcément clair? Donc non, pour je ne sais pas si peut-être c'est ma technique qui ne fonctionne pas, mais avec la technique que je vous montre, je ne pense pas qu'on peut rajouter quelque chose de plus foncé comme ceci en utilisant l'eau d'abord. Je pense que d'automatiquement c'est une technique qui peut être plutôt intéressante si vous avez du mal à doser l'eau et que vous voulez faire quelque chose de clair mais ne pas tout de suite partir dans du foncé. Tentez cette technique, mettez de l'eau d'abord et après vous faites votre dégradé, enfin votre aquarelle. Voilà, je l'ai entouré pour pas qu'on se perde. Et on passe à l'autre technique, si je lance mon crayon ça va pas le faire, qui est la technique sans pression et avec pression. Donc le même que juste ici, sauf que là le papier est différent puisque c'est un papier exprès pour l'aquarelle. Donc c'est ce livre là qui vient de chez Action. Vous devez donc le connaître je pense. C'est un papier exprès pour l'aquarelle avec des grains fins. J'ai donc découpé des morceaux et je vais pouvoir tester avec un papier vraiment pour l'aquarelle qu'est-ce que le rendu donne. Donc là je teste d'abord, je mets sans pression. Donc après je pars d'un principe, c'est du papier Action. Peut-être que forcément avec du papier qui est pas forcément d'Action, qui est peut-être chez Cultura, qui est je pense de meilleure qualité, le rendu sera meilleur. Mais on va tenter quand même avec du bas de gamme. Je mets mon aquarelle. Voilà. Je fais avec pression. Bon, on voit énormément les grains. Comparé à ce papier-là qui est de bonne qualité mais qui n'a pas ces grains voyants, disons. Voilà. Bon, le résultat est le même. Enfin, du moins, il est un peu plus clair pour le sans pression. Mais après, c'est vraiment joué sur des couleurs, on va dire. Vous voyez que le foncé est moins foncé, finalement. Celui-là est beaucoup plus foncé. Et en plus de ça, on peut remarquer que le résultat est là, oui. Mais je pense que personnellement, mon préféré, je pense, serait sur ce genre de papier. Même si le résultat sur le papier aquarelle de chez Action est bien, malgré les grains qu'on puisse apercevoir. Maintenant le test de l'application des couleurs est prêt. Maintenant que vous savez que si vous mettez pas de pression, vous aurez un résultat clair. Si vous mettez de la pression, vous aurez un résultat foncé. Vous savez aussi que si vous mettez de l'eau d'abord, vous aurez un résultat automatiquement clair. Et vous avez vu le résultat avec un papier aquarelle de chez Action. On passe maintenant à une partie test, astuce. Donc c'est une partie un peu plus complexe, que ce soit pour moi ou pour ceux qui débutent l'aquarelle. Parce qu'en fait, c'est la partie dégradée. La dégradée, c'est toujours une partie assez compliquée puisque voilà, c'est de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est difficile à maîtriser. Mais il faut essayer, il faut tenter et je pense que c'est de cette manière qu'on apprend. Donc je vais tenter de faire un dégradé. Je vais prendre la couleur 38 et c'est le Watermelon Pink et je vais essayer de les dégrader tous les deux. Je commence par appliquer ma couleur foncée. Donc je vais le faire dans le test d'abord et après je vous donnerai ma petite astuce. Voilà. J'appuie un peu plus, surtout pour la partie foncée, pour qu'on voit bien le changement entre la partie claire et la partie foncée. Je prends ma partie claire, je rajoute sans forcément trop appuyer et je relâche vers la fin. J'appuie un peu plus et je relâche. J'appuie un peu plus et je relâche.
Quand ça c'est fait, avant d'aquareller, je vous donne mon astuce d'abord. Je vous ai donc mis l'astuce. Pour les dégradés, il faut donc partir du plus clair au plus foncé. Pourquoi? Parce que si vous faites l'inverse, le foncé boit le clair. Et du coup, le clair, on ne le voit plus. Que si on part du clair, automatiquement, le foncé sera toujours voyant et le clair également. Je nettoie mon pinceau. Et on est parti. On aquarelle. Et on ne relâche pas. Je nettoie mon pinceau. Comme vous pouvez voir, j'ai pas fait sur les côtés. Voilà. Mais finalement, comme vous pouvez remarquer, il est préférable de faire tout d'un coup et de ne pas faire de coupure comme je viens de faire. Parce que regardez, ça fait une petite intermédiaire. Pas très jolie. Vaut mieux tout dégrader d'un coup. Voilà. Donc le dégradé paraît très laid vu comme ça, mais je vous assure qu'en aquarelle, c'est la meilleure chose à faire. Donc on part toujours du plus clair au plus foncé, ça crée un petit dégradé. Donc encore une fois, c'est un dégradé pour débutants. Je suis moi-même débutante, notamment pour l'aquarelle au crayon. C'est quelque chose de plus difficile. En toute sincérité, je m'en sors un peu mieux au niveau des dégradés avec des palettes. Mais les crayons, il faut savoir les apprivoiser. Et je pense que la meilleure façon pour vous inciter à essayer les dégradés, mais à tester une technique, je vous conseille celle-là. C'est pas une technique trop difficile. Pour commencer, c'est pas mal et les résultats peuvent être attendus également. Voilà donc pour la partie aquarelle, test et tuto. J'espère donc que cette petite partie vous aura plu, que ça vous aura aidé du coup. Et je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Je vous retrouve donc pour cette partie où je vais vous présenter un coloriage que j'ai réalisé avec le fond au crayon aquarelle. Je l'ai testé pour la première fois et je trouve vraiment le rendu très bien. Je ne lance pas de fleurs, loin de là, mais je suis fière pour un début et pour une première fois du résultat. Je vais donc vous montrer cela. Je l'ai réalisé donc, j'ai réalisé Mulan, donc là bon je vous le dis au cas où, mais ça a été fait aux Arteza basiques et le fond a été fait aux Arteza aquarelle. Il est donc fait entièrement et franchement j'ai bien aimé, j'aime beaucoup le résultat. Il n'est pas non plus, voilà, il n'est pas parfait, mais je trouve que pour une première, il est vraiment top. Vous avez donc le rendu direct, ce n'est plus des petits gribouillis, vous voyez directement un colo. Et donc là, voilà, mon résultat, et je suis très contente. Je pense que du coup, la dernière partie consistera sur mon avis sur les crayons, et je pense, pour vous spoiler un petit peu, qu'il est franchement plutôt positif. Voilà donc pour ce crayon, j'ai pas vraiment fait de dégradé, même pas du tout, j'ai juste aquarellé. Le papier a très bien accepté, il n'a pas trop gondolé, même presque pas du tout quoi. Et il n'y a pas eu de problème, donc ça c'est vraiment top. On arrive donc à la fin de cette vidéo avec clairement mon avis général qui est donc la dernière partie. Bon clairement je pense que je vais aller très vite sur l'avis, mais je suis très bluffée par ces crayons. Je ne m'attendais pas à ce que de l'aquarelle à si petit prix, si je peux me permettre, parce que l'aquarelle, bon vous le savez tous, c'est assez cher. Donc une boîte de 120 crayons pour 70 €, enfin du coup 57 pour moi, c'est franchement donné limite si je peux. C'est franchement super top. Je suis bluffée. On a franchement un bon choix de couleurs. Les couleurs sont très variées. On a une très belle pigmentation. On a franchement de quoi faire de jolies choses. Les crayons sont faciles à travailler. Pas trop de bugs disons. Ça j'avais un peu peur, je me suis dit on sait jamais si finalement c'est des crayons, ils sont pas ouf quoi. Finalement je ne regrette pas du tout. Ils sont vraiment chouettes. Je vous les conseille si vous recherchez des crayons basiques mais aussi des crayons aquarelle, prenez cette boîte. Parce que si vous n'avez pas cette peur si vous vous en foutez de mélanger l'aquarelle et le basique, faites-le.
Vous avez pu voir dans la deuxième partie, non, dans la troisième pardon, que clairement le résultat entre les Arteza basiques et les Arteza aquarelles était le même. Le aquarellé ou non, le résultat était pareil. Donc si vous ne voulez pas mettre 70 € dans 2 boîtes, ne prenez que celle-là. Elle vous suffira amplement pour commencer le coloriage ou même l'aquarelle. Et si ça peut vous éviter aussi de dépenser 70 € à côté aussi, c'est plutôt pas mal. Je vais donc vous laisser sur cette partie avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Vous me l'avez demandé sur Instagram, je vous ai posé la question, vous avez été nombreux à répondre positif que vous voulez cette vidéo. Je suis donc ravie d'avoir pu la faire et j'espère vraiment qu'elle aurait pu vous aider. J'ai essayé de tout catégoriser par catégorie pour que ça soit agréable à regarder et aussi finalement intéressant parce que peut-être que... Parce que je sais qu'on a été pas mal, notamment sur le Discord serveur, on a été pas mal à justement en parler et à craquer surtout dessus. Et donc beaucoup m'ont dit ah bah ouais mais moi j'ai du mal à faire ça avec et tout. Donc je pense que cette vidéo pourra énormément vous aider. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et aussi je tenais à vous dire, nous avons dépassé la barre des 100 abonnés. Donc je suis choquée, je m'y attendais pas en réalité et ça a été tellement vite. Donc je vous remercie énormément et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!